L'entend petit à petit vers la promulgation par le chef de l'État de la loi portant en protection et promotion des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Le texte a été adopté à la Chambre haute du Parlement, une adoption faite en des termes différents de la Chambre basse, ce qui donne lieu à la mise en place d'une commission mixte paritaire afin d'harmoniser le vœu de ces deux chambres. Après vote article par article de la loi portant promotion et protection des populations autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, le Sénat adopte enfin cette loi en des termes différents avec l'Assemblée nationale, une première pour le pays. Le fait que notre pays puisse adopter cette loi, bien que ça ait été adopté en des termes différents avec le Sénat, nous allons sûrement aller en paritaire parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été revisités. Nous l'avons amélioré, en tout cas dans l'intérêt du peuple autochtone, ça je vous l'assure. Mais je pense que nous devons positiver. Positiver parce que c'est une grande première et c'est une grande avancée pour les peuples autochtones. Selon les experts, les quelques articles élagués ne peuvent en rien dénaturer la substance de cette loi. Les questions concernant, disons, la création de nouveaux groupements en faveur des peuples autochtones pygmées est déjà réglée par un autre texte en vigueur, voté depuis 2011. Si nous n'avions pas pu, disons, obtenir l'adoption de la disposition, n'est-ce pas, qui prévoit justement la création de nouveaux groupements dans des zones où les peuples autochtones pygmées sont majoritaires, il est évident que nous aurons d'autres occasions, n'est-ce pas, de pouvoir faire valoir ces droits à travers notre texte déjà adopté et en vigueur. Un long voyage pour la dynamique des groupes de populations autochtones pygmées qui a duré plus de 10 ans et qui tend vers son terminus après un examen minutieux. On a suivi les débats, un débat passionné. On a vu aussi la profondeur dans les analyses qui ont accompagné l'adoption de cette loi et nous pensons que c'est la même énergie aussi qu'on va utiliser dans sa mise en œuvre effective. Donc aujourd'hui, c'est la fête, même si on n'est pas encore arrivé à la fin de notre aventure, parce qu'il y a encore la paritaire qui pointe devant nous. Nous attendons aussi la promulgation par le chef de l'État. Une victoire qui est célébrée par toutes les parties prenantes impliquées dans le processus. Rainforest Norway s'explique. C'est un jour qu'on a longtemps attendu, 10 ans après, un plaidoyer qui a été mené année après année, convaincre les personnes les unes après les autres. On est très fiers, très heureux que nos sénateurs aient pu être sensibles à cette question et qu'ils aient voté cette loi. Cette deuxième étape franchie ouvre la voie à la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est l'allégresse au-dessus même de la loi et de la joie. C'est ainsi que pour nous, le voyage que nous avons fait, et donc on arrive, là nous commençons à voir vraiment l'horizon de là nous allons. Aujourd'hui on arrive au Sénat, il nous reste une grande aussi étape qui est la promulgation maintenant de la loi. Ce texte sur lequel repose l'espoir de tous les peuples autochtones pygmées permettra de corriger les préjudices causés.